Il devait jouer au foot. Il a arrêté une guerre. Messieurs, dames, installez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple joueur de foot. On parle d'un homme qui, par un geste a priori banal, a suspendu une guerre. Pas avec des armes, mais avec un micro et une prière. Bienvenue en Côte d'Ivoire, en 2005. Un pays fracturé. Au nord, les rebelles. Au sud, le gouvernement. Entre les deux, des checkpoints, des milices, des familles séparées, des combats dans les rues. 3 ans de guerre civile, et personne ne sait comment, ni quand ça s'arrêtera. Mais pendant que les politiques échouent à négocier, une autre bataille se joue. Sur un terrain de football, l'équipe nationale entame sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Et contre toute attente, elle gagne. Elle enchaîne les victoires. Et le 8 octobre 2005, elle écrit l'histoire. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde. Une première, une fierté, un instant de grâce. Dans le vestiaire, les caméras tournent, les joueurs chantent, pleurent, hurlent de joie. Et puis Didier Drogba s'avance. Il regarde l'objectif, il tombe à genoux et il parle. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. Le silence après ces mots est assourdissant. Imaginez, vous êtes ivoirien, pas ministre, pas soldat. Juste un père ou une mère, un gamin, un voisin, un passant. Vous êtes dans un salon, à Yopougon, Bouaké ou Abidjan, devant une télé au milieu des cris et des klaxons. Vous le voyez, Drogba, à genoux, en train de supplier. Ce n'est pas le même homme que vous avez vu marquer. Là, il ne célèbre pas. Il tremble. Et vous aussi, sans vraiment savoir pourquoi. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'il dit qui vous bouleverse. C'est le fait qu'enfin, quelqu'un parle à vous. Pas aux journalistes, pas aux généraux. À vous. Vous dont le grand frère est parti au nord et n'est jamais revenu. Vous qui avez appris à dormir au bruit des rafales. Vous qui avez cessé de croire qu'un jour, ce pays parlerait encore d'autre chose que des vengeances. Et là, tout à coup, c'est lui. Pas un politicien en costume gris, mais un attaquant en short. Le seul qui ce soir-là semble plus puissant que les armes. Et vous vous surprenez à penser que si c'est Drogba qui demande, peut-être qu'ils écouteront. Même si vous savez que la guerre ne s'arrête pas avec une interview, vous ressentez un truc bizarre, de l'espoir. Et ça, dans un pays en guerre, c'est déjà énorme. Cet appel au peuple n'est pas un discours politique, c'est une prière collective, offerte par l'un des seuls hommes encore écoutés dans tout le pays. Alors voilà, dans les jours qui suivent, le climat s'apaise, les lignes bougent, les belligérants reprennent contact. Quelques semaines plus tard, un cessez-le-feu est signé. Il ne met pas fin à tout, mais il stoppe l'hémorragie. Il relance le dialogue et surtout, il crée un précédent. En 2007, Drogba demande un autre geste symbolique. Il insiste pour que l'équipe joue à Bouaké, fief des rebelles. Un match à haut risque, mais il a lieu. Les soldats des deux camps s'assoient côte à côte dans les tribunes. Le ballon circule et pendant 90 minutes, le pays respire. Alors soyons clairs, Didier Drogba n'a pas signé d'accord de paix. Il n'a pas désarmé les milices ni réformé la Constitution. Mais il a brisé le silence. Il a parlé à un peuple que plus personne ne savait toucher. Pas en tant que politicien, mais en tant que symbole. Un symbole que le pouvoir ne contrôle pas, que la guerre ne peut ignorer et que le peuple, lui, reconnaît. Alors nous, que retenir de cette histoire? Que la paix ne viendra peut-être jamais des sommets diplomatiques, mais d'un regard sincère, d'un geste inattendu, d'une parole simple au bon moment? Que les guerres ne s'arrêtent pas toujours avec des traités, mais parfois avec un genou à terre, face à une caméra bancale, un homme qui ose dire ce que tout un peuple n'a plus la force de crier. Et si quelque part dans le monde aujourd'hui, quelqu'un, un artiste, un professeur, un enfant même, avait lui aussi ce rôle décisif à jouer, mais qu'il ne le savait pas encore. Moi, je ne le prétends pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.